Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, bonjour. Nous allons faire une leçon de résolution de problèmes qui va porter aujourd'hui sur les données utiles et les données inutiles. Mais avant, aujourd'hui, nous allons contrôler la table de multiplication par 6. Table 6, craie en l'air. Ce sera un calcul rapide avec la table de multiplication par 6. Tout le monde, craie en l'air. 6 fois 5. Levez. Le résultat, c'est 30. C'est bien. Adama là-bas corrige. Attention Adama, j'avais demandé d'apprendre la table 6 par cœur. Corrige. C'est bien. 6 fois 5, c'est 30. 6 fois 8. Levez. Le résultat, c'est 48. Très bien. Tout le monde a trouvé. C'est bien. Troisième exercice. 6 fois 6. Levez. Très bien. 6 fois 6, 36. Qui va me rappeler la dernière leçon en résolution de problème? Qu'est-ce qu'on avait fait? Les données numériques. Très bien. Qu'est-ce qu'une donnée numérique? Qui va me rappeler ça? Très bien. Donc, une donnée numérique, c'est un nombre écrit dans l'énoncé. Une donnée numérique, dans numérique, on a numéro, nombre. Très bien. C'est ça qu'on appelle une donnée numérique. Et on peut résoudre le problème avec les données numériques, mais on peut aussi résoudre un problème sans les données numériques. Maintenant, je vous laisse lire silencieusement l'énoncé que vous avez sous vos yeux. C'est très bien. Maintenant, tout le monde suit. Contexte. À l'occasion de son anniversaire, Ali se rend au supermarché et fait les achats suivants. Un gâteau à 8 000 francs, 10 bougies à 1 500 francs, 4 ballons à 125 francs l'un. Il a fait le trajet aller-retour en 30 minutes. Son père lui avait remis une somme de 25 000 francs. Combien a-t-il dépensé? Consigne, relève dans le tableau les données utiles et les données inutiles séparément. Aïda, vas-y, tu lis. Très bien, Aïda. Moustapha. C'est bien. Qui va me lire ici la question finale? Quelle est la question finale de cet énoncé? Rokaya. Très bien, Rokaya. On demande ici de calculer tout ce que Ali a dépensé. La somme totale qu'il a dépensée au supermarché. Donc, nous allons passer d'abord à l'analyse des données numériques que nous avons dans l'énoncé. Quelle est la première donnée numérique? Quand vous avez un énoncé devant vous, chers élèves, il faut le lire, le relire encore et analyser les données avant de venir répondre directement à la question. Quelle est la première donnée numérique ici? On va la souligner, 8 000. Et que représentent ici les 8 000 francs? Oui, Khadim? Très bien, Khadim. C'est le prix d'achat du gâteau. C'est la valeur du gâteau. Le gâteau vaut 8 000 francs. Très bien. Quelle autre donnée numérique? On a bien dit données numériques. Oui, Geneviève? 10. Que représente 10 ici, Geneviève? Très bien. C'est le nombre de bougies que Ali a acheté au supermarché. Très bien, Geneviève. Oui? Rokaya? 1 500 francs. Que représentent les 1 500 francs? Sahir? C'est le prix d'achat
des bougies. Le prix d'achat des bougies. Très bien. Ensuite, quelle autre donnée numérique? Pierre, 4. Que représentent les 4? Le nombre de ballons qu'il a acheté. C'est très bien, Pierre. Oui, Fatima, 125 francs. C'est le prix d'achat d'un seul ballon. C'est très bien. C'est fini les données numériques? Seynabou? Très bien, Seynabou. 30 minutes. Que représentent les 30 minutes? Très bien, c'est la durée du trajet. Aller et retour. Donc, le temps qu'il a mis pour faire le trajet aller-retour de chez lui au supermarché. C'est très bien, Seynabou. C'est fini? Daouda? Très bien, 25 000 francs. 25 000 francs représentent quoi? Très bien, c'est la somme que son père lui avait remis. Donc, c'est la somme qu'il avait en allant au supermarché. Et on nous demande de calculer la dépense totale. Pour trouver la dépense totale, quelles sont les données que nous allons utiliser pour trouver la dépense totale? Très bien, Soda. Nous allons placer ces données utiles-là dans le tableau que nous avons là devant nous. Très bien, 8 000 francs. Est-ce qu'on aura besoin de 8 000 francs pour calculer la somme que Ali va dépenser? Bien sûr. Très bien, Soda. 8 000 francs sera utile. Donc, on met 8 000 francs dans la colonne des données utiles. On aura besoin de 8 000 francs pour calculer la dépense totale faite par Ali. On aura besoin des 10 bougies. Qui a dit ça? Raki. Les autres, vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Très bien. Donc, les 10, on les met dans la colonne des données inutiles. On n'aura pas besoin des 10 bougies. On n'aura pas besoin des 10 bougies. Parce qu'on nous a donné, oui, très bien, on nous a donné la valeur totale de ces 10 bougies-là. Donc, on n'aura pas besoin de 10. Mais par contre, oui, Chérif, on aura besoin de 1500 francs. C'est le prix d'achat total de toutes les 10 bougies. Donc, 1500 francs. Mais le nombre de bougies, on n'aura pas besoin de ça parce qu'on nous demande la dépense totale. C'est bien. 4 ballons à 125 francs l'un. Oui, Aïda, on aura besoin de 4 ballons. Très bien. On aura besoin de 4 ballons. Très bien. On aura besoin de quoi encore? Khadim, 125 francs pour trouver le prix d'achat total de ces 4 ballons-là. C'est bien. Ensuite, Khalifa, très bien. Khalifa nous a dit que les 30 minutes là, ça saute à l'œil. On n'aura pas besoin de 30 minutes pour calculer de l'argent. 30 minutes, donc on met les 30 minutes dans la colonne des données inutiles. Ensuite, il nous reste 25 000 francs. Où est-ce qu'on va mettre les 25 000 francs? Oui, Pierre? Très bien. Les 25 000 francs là aussi, on les met dans la colonne des données inutiles. Pourquoi? Pourquoi, Pierre? Très bien, Pierre, parce qu'on n'a pas demandé ce qui va rester à Ali. On a juste demandé la dépense totale. Vous voyez que la donnée utile ou bien la donnée inutile, ça dépend de la question qu'on a posée. Ici, on a juste demandé la dépense totale. On n'a pas demandé de calculer ce qui reste à Ali. Donc, pour qu'une donnée soit utile ou bien inutile, il faut d'abord lire la question. Maintenant, qui peut me dire ce que c'est qu'une donnée utile? Qu'est-ce qu'une donnée utile? Soda Marem? Très bien, Soda. Donc, c'est une donnée dont on a besoin pour répondre à la question. C'est une donnée qui intervient dans la résolution. Très bien. Donc, et une donnée inutile, c'est le contraire. Donc, c'est une donnée qui ne va pas servir à répondre à la question. C'est bien, voilà ce que c'est une donnée utile et une donnée inutile. Mais si vous avez un problème devant vous, ce qu'il faut faire, c'est de lire attentivement l'énoncé, d'analyser d'abord les données, de lire la question et de voir toutes les données qui doivent intervenir à la réponse à cette question-là.
Maintenant, je vous laisse un exercice à faire qu'on va corriger. Voilà, aujourd'hui, je vais voir lequel de vous est le plus intelligent de la classe. À l'issue de cet exercice-là, je pourrais détecter le plus intelligent de vous. Là, il s'agit d'un troupeau. Et dans ce troupeau, il y a 4 vaches et 6 bœufs. Chaque bête produit 6 litres de lait par jour. Quelle quantité de lait le propriétaire de ce troupeau-là récolte-t-il par jour? Vous allez juste lire et m'entourer là. On a bien dit là. Donc, il y a une seule donnée qui est inutile. Vous allez lire et l'entourer. Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir. Très bien. Maintenant, passons à la correction. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Lire. Vous lisez encore. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Analyser les données. C'est très bien. Quelle est la première donnée numérique? 4. 4 représente le nombre de vaches. Très bien, Marem. 6. Khalifa? Très bien, Khalifa. 6 représente le nombre de bœufs. Très bien. Pierre? 6 litres. Les 6 litres représentent la quantité de lait produite par chaque bête. Très bien. Et la question, qui va relire la question? Oui, Aïssatou, quelle quantité de lait le propriétaire récolte-t-il par jour? Oui. Où est la donnée inutile ici? Oui, Chérif? Très bien, Chérif. On l'applaudit. Très bien. C'est 6. Donc, ce sont les 6 bœufs qu'on a ici. Pourquoi les 6 bœufs-là sont inutiles? Très bien, Khalifa. Mais il est super intelligent parce que les bœufs ne donnent pas de lait. On n'a pas besoin des bœufs pour calculer la quantité de lait. C'est vrai que les bœufs sont des bêtes. Mais quand on dit chaque bête produit, là, on parle des femelles et non des mâles. Donc, ce sont les femelles qui produisent du lait. Très bien. Donc, les vaches, les bœufs ne vont pas produire de lait. C'est très bien. Voilà. Donc, les 6 bœufs ici sont une donnée inutile. Parce qu'on parle quand on parle de lait, c'est uniquement les vaches. Très bien, chers élèves. Je vois que vous êtes vraiment intelligents. Vous prenez le temps de réfléchir. Données utiles, données inutiles, c'était l'acquisition du jour. Mais vous allez consolider ça avec les exercices que vous allez faire à la maison. Sur ce, je vous dis merci et au prochain cours. Sénégal,